l'extrême, comme dans le cas de cette fille, n'est pas acceptable. Mais il faut faire attention à aller vers certains pays d'Afrique, d'ailleurs, où aujourd'hui, quand tu lèves le bâton sur ton enfant, on te traîne en justice. Il faut laisser aux parents le droit de corriger leurs enfants en leur disant, bien entendu... Ouais, mais attention, corriger un enfant, c'est pas le tabasser forcément, c'est pas du gibier. Tu ne dis rien de contraire, tu ne dis rien de contraire, tu ne dis rien de contraire à ce que je dis. Je dis tout simplement... Il faut laisser aux parents leur droit. Exactement, madame Hiro. Écoutez, moi je ne suis pas, et c'est mon avis, je ne suis pas favorable à cette philosophie de l'éducation qui voudrait qu'on ne frappe pas son enfant. Je ne suis pas favorable à cela. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tout simplement, il ne faudrait pas que les parents aillent dans l'extrême. Je dis il faut frapper. Par exemple, oui, je le dis. Il a raison. Oui. Je le dis, et je vais vous dire pourquoi. Il a raison de le dire. Lamine Guirassi. Non mais attendez. La folie. Il a raison de le dire. La folie. La folie. Non mais c'est laissez-moi terminer. On ne peut pas te laisser terminer. On ne peut pas te laisser terminer. La gravité de tes propos. Moi je m'offusque. Je m'offusque quand ce que Tamba est en train de dire. Mais la correction d'un enfant ne passe pas par la bastonnade, par frapper. Je pense qu'il y a plusieurs manières. Aujourd'hui d'ailleurs, moi j'en ai plusieurs exemples. Peut-être qu'on n'a pas compris. Non, il parle de frapper. Il a qu'à enlever le mot frapper, après il va continuer. Mais non, mais attendez, on pas les juger quand même. Moi, Roby, je te dis tout de suite. Mais quand même. Le mot frapper, après il continue. Moi, je te dis tout de suite, je ne retirerai même pas un seul iota de ce que j'ai dit. Il y a des parents qui t'écoutent. Je dis tout simplement. Je dis tout simplement que la folie est rattachée à l'esprit de l'enfant. Si vous voulez, c'est la verge qui aide à l'en débarrasser, en partie. Mais de l'autre côté, moi je dis tout simplement, il faut frapper. Oui, il faut frapper parce que ça fait partie des éléments qui instruisent l'enfant. De l'autre côté, il ne faut pas abuser. C'est tout ce que je dis. N'abusez pas du droit à la correction. Il faut corriger son enfant, il faut l'élever en tout amour, mais il faut le corriger parce qu'autrement, on va reverser dans cette société occidentale où le fils est capable de dire à son père « Papa va te faire foutre ». Qu'est-ce que le père, il dit ? Il faut garder les éléments, les fondamentaux de notre éducation. Il ne faut quand même pas occidentaliser tout ce que nous avons. Je vais présenter l'envers du décor à Tamba. Je vais dire à Tamba que le fait de frapper un enfant ne fait pas de lui un enfant bien éduqué. D'accord ? Ça peut se retourner contre vous parce que l'enfant, à force de le frapper, peut détester... Ah non, tu dis frapper à force ou pas, en abuser ou pas, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Un enfant, c'est pas du bétail, on ne doit pas le frapper. L'éducation d'un enfant se passe pas comme si on était en train de drainer des moutons dans l'enclos où il faut prendre la chicotte à chaque fois pour leur dire, pour entrer dans ce trou-là, allez, il faut des coups de bâton dans le derrière. Non, mais écoutez, il y a plusieurs manières d'éduquer un enfant. Je suis choqué par les propos de Tamba. Oui. Moi, je ne suis pas pour... Non, je ne suis pas pour ce que tu es en train de dire. Je pense que l'enfant s'éduque. Autrement, ceux qui ont des enfants le savent. Déjà, voir son petit enfant en train de pleurer pour un bonbon, c'est choquant, c'est difficile à soutenir. À plus forte raison, prendre la main et porter sur lui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes d'éduquer en douceur un enfant. C'est vrai que nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés mixtes. Au-delà de la maison, l'enfant peut avoir à adopter d'autres comportements à l'extérieur, à l'école ou à travers les amis. Mais cela ne veut pas dire que arrivé à la maison, le père doit exercer ses muscles pour éduquer son enfant. L'enfant, ça discute avec lui, ça comprend son problème, ça l'écoute. Oui, ça l'écoute et ça conseille. Ouais. Mais ça ne se bastonne pas, Tamba. Ouais. On te l'apprend. Ouais. Voilà. Allez-y, ça ne se bastonne Moïse. pas. C'est pas du bétail. Alors là, pas du tout. Allez-y, Moussa Moïse. Allez-y, Moussa. Moi, j'estime déjà que ce qui s'est passé, en tout cas dans le cas de figure de cette jeune dame, c'est insupportable. C'est pas normal que quelqu'un puisse se permettre, se donner le droit de frapper, de chicoter, de lacérer ainsi le corps d'une jeune femme. Quel que soit ce qu'elle a commis, ce n'est pas lui de la traiter de la sorte. C'est une sorte de torture, c'est pas moral, ça peut être d'abord psychologique avant d'être physique. Alors donc j'estime qu'il est important que la loi puisse être respectée. Le monsieur, il a été interpellé, déféré, donc il va pouvoir s'expliquer. Après, les pesanteurs dont parlait Moussa Hiro ne sont pas du tout à exclure. Les pesanteurs existent. Jusqu'au sommet de l'État, il y a une sorte de tri que nous faisons de la tradition africaine aujourd'hui, de la tradition guinéenne. Lorsqu'elle nous arrange, nous prenons les grandes gueules. Nous sélectionnons les bons côtés et les mauvais côtés, nous les rejetons dans la poubelle. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'éducation à la cravache, moi, je ne suis pas contre l'éducation à la cravache. Merci, mon frère. Je ne suis pas contre. Pourquoi ? Je le dis, c'est mon point de vue. On parle. C'est mieux de dire fouet qu'à la cravache. La cravache, c'est pour les esclaves. C'est une expression. Les grandes gueules. Je sais de quoi je parle.
Alors, lorsque vous êtes dans une société moderne aujourd'hui, où il y a ce brassage dont on parle aussi bien, et on a accès à l'excès, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas tout nier de ce qui fait de nous des hommes, des Africains. Donner une baffe à un enfant qui a déconné, pour moi, ce n'est pas une injustice. Je vous dis, ce n'est pas une injustice. Mais aller jusqu'à l'attacher, à le clouer, n'y a-t-il pas d'autres méthodes, Moussa? S'il vous plaît. Moi, je ne pas d'autres moyens. Lamine, moi, ce qui me fait mal dans ce bas monde, c'est quand même l'hypocrisie. Non, mais c'est l'hypocrisie. Moi, j'aimerais qu'on soit au moins attentif à ce que disent les autres. On n'a pas dit d'être extrémiste. Parce que ce qui se fait là, ce n'est pas de l'éducation. Le monsieur s'est acharné sur le corps de la jeune fille. Il a failli la tuer. Et nombreux sont les enfants, sont les enfants qui n'ont pas accès à ces ONG, qui n'ont pas la voie chapitre et qui meurent de ce genre de traitement. Mais je dis en même temps qu'il ne faut pas oublier que ceux qui n'ont pas eu accès au 21e siècle, qui n'ont pas eu accès à tout ce dont nous avons accès aujourd'hui, ben, ils ont pu quand même inculquer un certain comportement honorable à leurs enfants. Je parle par exemple de nos parents, et nous autres. Non, moi j'estime il ne faut pas du tout dépasser la ligne médiane. En même temps, c'est que vous serez même en faveur de la chicotte à l'école. Écoutez, la chicotte à l'école, j'en ai pris des coups, mes fesses peuvent en témoigner. Bien. Mes fesses peuvent en témoigner. Mais ça n'a pas fait de moi un enfant violent, ça n'a pas fait de moi un criminel. Ça m'a amené d'abord à prendre conscience et à me rendre compte que le maître qui m'a chicoté, c'était à l'école EPP TUI en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vérifier. Il m'a chicoté. J'ai compris qu'il ne l'a pas fait parce qu'il ne m'aimait pas. Il l'a fait pour que je puisse au moins avoir un comportement honorable. Vous êtes traumatisé. C'est ça, exactement. On n'est pas en train de parler des mêmes époques. Mais justement, mais c'est ça. Permettez-moi de parler. Aujourd'hui, je pense que vous permettrez de donner une baffe à un enfant parce que vous lui avez dit de ne pas sortir et qu'il est sorti. Il y a d'autres méthodes. Il y a tellement de moyens, d'autres méthodes. Aujourd'hui, un enfant doit être ton meilleur ami. Moi, je ne peux pas comprendre que... Enfin, je vous comprends, vous autres. Et moi, désormais, j'ai plein le sort de Moussa Junior et de Tamba Junior. Parce qu'ils seront sérieusement... ils vont en prendre des baffes. Eh ben oui, allez-y, madame. Il y a des gens qui ont éduqué leurs enfants sans cette façon. Parce que Moïse l'a dit, on n'est pas... L'excès est tellement proche de l'homme. Tu peux commencer, tu ne sais pas où tu peux t'arrêter. Voilà justement pourquoi on dit de ne pas aller dans l'excès. Mais il y a tellement de façons de sanctionner les enfants. Tu peux par exemple le priver d'un jouet parce qu'il a refusé de faire quelque chose. Par exemple, lui dire de rester à la maison, le soir de ne pas regarder la télé. Il y a tellement de choses. On est en train de faire... d'éduquer les gens. Nous avons la voix au chapitre, les gens nous écoutent, on doit leur montrer d'autres voies, on doit leur montrer d'autres voies à suivre pour éduquer les enfants. La violence entraîne la violence. Le plus souvent, il y a des enfants qui sont dans les familles qui sont violentés, qui vont grandir avec cette culture-là, qui vont se dire un jour, pour que cela arrive, il faut que je fasse de la violence. Si j'ai vu ma maman frapper mon papa frapper ma mère, ça veut dire que peut-être c'est comme cela que je devrais faire avec ma femme. Je pense que c'est cette mentalité-là qu'on doit essayer de changer. On n'a pas dit qu'il faut renier à nos valeurs. On n'a pas dit qu'il faut renier à nos valeurs. Mais il y a des choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé, par exemple, de chicoter un enfant pour le faire changer d'avis. Il y a des enfants qui aiment des jeux. Si, par exemple, tu dis, aujourd'hui, puisque tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas jouer à ça, s'il est accro à ce jeu-là, demain, il fera ce que vous avez dit. Il y a plusieurs manières de changer, d'éduquer l'enfant, de l'amener à changer de comportement, de suivre le droit chemin, que ça ne soit pas forcément par la cravache dont parlait Moussa Moïse. Alors, aujourd'hui, Abakar, non, mais Abakar, tu auras le temps. Voilà. Alors, ce qu'il y a à dire, aujourd'hui, j'ai 31 ans, mais je n'ai jamais vu, parce que Moussa est en train de déplacer le débat. J'ai 31 ans et je n'ai jamais vu mon père et ma mère s'accrocher. Jamais je n'ai vu cela. Pourtant, ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé pour me corriger. À l'école, on m'a frappé. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis violent pour autant? Non. Aujourd'hui, je ne suis pas violent. Tout ce que je dis, tout simplement, il faut faire très très attention. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas privilégier le bâton. Mais il ne faut pas l'exclure dans la correction d'un enfant. Ce que les Occidentaux ont fait, c'est de l'écarter totalement. C'est un problème. Voyez aujourd'hui l'éducation qu'ils ont.
et voyez la nôtre. J'ai envie de dire aux ONG de défense des droits de l'homme, défendez les droits des hommes, mais n'oubliez pas que nous sommes africains. Et je continue de dire que le bâton a une très très grande place dans la correction de l'enfant. Il ne faut pas l'écarter. Cette question, t'es un enfant battu? Pas battu, j'ai été corrigé. Bien. J'ai aimé d'ailleurs. J'ai dit le contraire de ce que disent Tamba et Moussa pour dire que étant des leaders d'opinion, je pense que c'est une grosse erreur que de soutenir ce que les deux messieurs ont dit ce matin. Mais ça m'étonne pas. J'ai pas leur jeter de la pierre. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que mes deux amis ne vivent pas leur époque et vivent dans le passé. Et aujourd'hui, il y a bien quantité d'enfants qui sont bien éduqués et qui n'ont pas subi les rigueurs de la chicotte. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa, en 30 secondes, s'il te plaît. Si on n'arrive pas à bien discerner nos propos, je pense que vous allez faire une sorte d'amalgame et c'est ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, personne ne t'écoute, Roby, je t'en prie. Personne ne t'écoute plus parce que tu cognes ta tête dans tous les sens. Allez. Moi, ce que je veux les grandes gueules. Lamine, nous sommes contre la torture. Nous sommes contre la maltraitance. Nous avons commencé d'abord nos propos par condamner la violence que cette fille a subie. Mais nous disons qu'il ne faut pas tout rejeter de ce que nos parents nous ont inculqué aussi comme valeur. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie des violences, de la torture, tout ça. Non. Mais nous disons, aujourd'hui, c'est pas un comportement rétrograde. Il y a un débat aujourd'hui entre ce qui ce nous distingue des autres. La tradition, les grandes gueules. C'est la civilisation de chaque peuple. Merci beaucoup, Moussa. Je suis pour la sélection. Je suis pour la sélection. Alors, je suis pour le tri. S'il faut rester accroché à la tradition, telle qu'ils sont en train de défendre la tradition, soi-disant le côté gentil de la tradition, eh bien, continuons à battre nos femmes. Puisqu'à l'époque, ça se faisait pour les... Non, permets-moi d'aller... Non. Attends, je vais aller... Personne ne t'écoute, toi aussi. Non, on ne parle pas que des enfants parce que la tradition, ça implique tout. À l'époque, les parents, pour corriger leurs femmes, les battaient. Continuons à battre les enfants. Accrochons-nous au côté rustique de la tradition et laissons les valeurs actuelles. Il faut dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Le jour où vous serez dans un état de père, vous comprendrez que voir son propre enfant pleurer, déjà, c'est difficile, c'est insoutenable. Donc je vais dire, arrêtez de le dire. Il faut pas frapper un enfant. Il y a plusieurs méthodes pour éduquer les enfants et il y a plusieurs autres attitudes à avoir vis-à-vis d'un enfant. Voilà. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.